tout d'un coup, les Algériens ont montré qu'ils étaient différents des autres. Et en tant que personnes différentes, que peuples différents, ils n'avaient rien à voir avec les Français, qu'ils avaient droit à leur indépendance. Donc le mouvement national a été accompagné par une résurgence culturelle. Ensuite, il y a eu les Mohamed Dib, les Kateb Yassine, etc. Et le cinéma est arrivé. Et comme par hasard, on voit quelqu'un comme Talha Hannesh qui a émergé avant même la guerre d'indépendance, alors que les Pieds Noirs n'ont jamais réussi à monter un cinéma. Donc, pendant la guerre d'indépendance, le cinéma a joué un rôle très important et il a projeté l'image d'une Algérie combattante, d'une Algérie disciplinée, à l'ONU, dans les télévisions américaines, et ça a été une arme absolument extraordinaire, une arme diplomatique extraordinaire. Donc nous sommes les héritiers de ce combat, de cette bataille pour une image, l'image de l'Algérien qui dit « je ne veux pas être avec les Français parce que nous sommes différents et ils ont qu'à aller dans leur pays et nous on reste dans notre pays ». Voilà. Alors à partir de là, le cinéma algérien a connu des moments de gloire quand même. On a hérité d'une infrastructure, de salles de cinéma, de réseaux, etc. Et puis, les choses sont devenues un peu plus difficiles. Aujourd'hui, il s'agit de relancer toute cette machine, de renouer avec ce passé et de construire, on dit ça une industrie, mais une industrie, ça englobe, je pense que c'est un terme générique qui englobe le commerce, l'industrie, la création, etc. De relancer toute la machine de créativité du cinéma, pour que l'Algérien projette son image, qu'il soit présent dans le monde, parce que quand on dit les images d'un pays, c'est sa mémoire. Il faut ménager, il faut donner une bonne image d'un pays. Les images d'un pays, ce sont les images que nous produisons. La bataille d'Alger, par exemple, qui a été projetée partout, a donné une image extraordinaire de la révolution algérienne. Donc c'est avec ça qu'il faut renouer. Des films comme L'inspecteur Tahar ou comme L'opium et le bâton qui ont fait plus d'1 million de spectateurs, c'est extraordinaire. Ça Chronique des années de Brest. Chronique des années de Brest. L'unique palme d'or depuis 1975 d'un pays arabe, et c'est l'Algérie qui bien sûr, mais et des succès d'estime comme Tahia Didou, comme Omar Gatletou, etc., qui ont été des films modestes, mais qui ont apporté énormément. La télévision a produit énormément de films également, comme Les Enfants de Novembre, qui vont rester dans les mémoires. Et tout ça, ça a consolidé pour le spectateur algérien, lorsqu'il revoit ces films, il se dit... Il est fier de son Algérie, il est fier de lui-même, il est fier de son identité. C'est-à-dire, il s'agit là de notre mémoire et de notre histoire, et le cinéma fait partie de cette belle histoire algérienne révolutionnaire qui est unique dans le monde. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de le développer, de faire revivre tout cela, de le soutenir surtout, et de revenir vers ces succès que le cinéma algérien. On a la capacité de le faire et de relever le défi. Hamida El Haj, dans les coulisses de l'émission, avant qu'on organise cette émission, bien sûr, on a parlé au téléphone, et vous me dites aujourd'hui, je suis contente, il y a une note positive. Cette note positive, vous l'avez remarqué pendant le mois de Ramadan. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer le cinéma et tout ce qui est production télévisuelle, même quoique, comme disait Mustafa Al-Alibi, on travaille avec les mêmes codes. Il y a les mêmes codes de l'image, les mêmes codes des équipes. Il y a ce qu'on appelle le dictionnaire ou le lexique, si vous voulez, cinématographique qui est pratiqué. Et vous me dites, je suis mais vraiment, vraiment, vraiment d'abord contente parce que la télévision algérienne a renoué avec un succès, c'est-à-dire aujourd'hui les jeunes ont pu partager sur les réseaux, c'est-à-dire là on atteint les jeunes, plus de 100 millions de vues d'un feuilleton qui s'appelle Dama de Yahya Mouzaham, et puis vous avez découvert aussi des comédiens que vous avez pu piloter, superviser, gérer, pouvoir éduquer dans ces arts et former, et vous êtes contente parce que vous me dites, Amir, je suis très contente parce qu'ils vont pouvoir passer le relais. Oui, tout à fait. D'abord, il y a le fait que la télévision s'est ouverte. J'ai senti cette année une ouverture de la télévision vers les talents. Et les talents, on les a dans les pépinières. Et les pépinières, ce sont ou l'ISMAS avec la formation des opérateurs et des jeunes acteurs, ou alors Ouled Fayet avec ce qu'elle forme comme... ou alors vous avez l'école de Qléa, qui est prise en charge par ton professeur d'ailleurs, Youssef Taouint. Et tu as aussi tous les
tous les festivals où il y a des masterclass par des spécialistes et non par, comme on le voit assez souvent, par Menaba Wadeba. Hein. Donc, il y a eu aussi le festival national du théâtre universitaire qui a été aussi une pépinière pour. Donc, tout ça forme des gens qui sont prêts à donner de leur talent et à concourir au succès. Il y a aussi ce qu'on appelle les Instagrammeurs, etc. Oui. Et pourquoi pas, d'ailleurs, je ne peux pas être contre, vu que toi, tu as vu mon spectacle en Jordanie, oui, le fleuve détourné. Donc on a fait ça le comble à Alger et partout, tout simplement parce que j'avais pris des gens qui étaient connus, qu'on aimait et qui pouvaient faire le buzz. C'est important aussi d'avoir des gens que les gens aiment, que le peuple aime, que les jeunes aiment. C'est-à-dire vous, en tant qu'académicienne, je me permettais de cette question, il n'y a pas d'amalgame, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Tous les jeunes talentueux ont de la place, même s'ils sortent d'un institut où ils ont le talent. Nous, en tant que spécialistes ou les professionnels du cinéma, peuvent Vous ne pouvez pas prendre au théâtre, récupérer. Parce qu'au théâtre, il faut une formation. Il faut une formation dans la continuité. Ceux qui ont fait du théâtre s'adaptent très facilement au cinéma. Tu es à l'aise au cinéma, plus facilement qu'au théâtre. Parce que le théâtre est Larry, tu me contrediras pas, toi, qui joues dans les deux. Jamais. Je n'oserais pas. Et donc, les deux, et tu sens. Chauffe. Tu prends Machir, il y a eu aussi d'autres éléments qui ont fait un buzz superbe. Tous les jeunes de l'ISMAS qui ont fait leur batala, un truc superbe où on s'est vraiment détend. Il y a eu 11-11, il y a eu Karim Moussaoui qui a fait un excellent travail. Un excellent travail de Aïn el-Jinnah. Oui. Vous m'avez parlé aussi de ces feuilletons Langue Amazir, 2 feuilletons. Oui. Il y avait Ezoran et un autre que j'ai vu aussi. Oued Nahl, c'est fait par un jeune, Idriss Belchernin. Il est magnifique ce jeune, il est prometteur. Et c'est une ouverture encore une fois. Et ce que je voulais dire, par exemple, par rapport à ce que vous venez de dire, Mustapha Al-Arabi est l'exemple justement de l'autodidacte, celui qui est passionné par l'art. Il n'a pas fait d'institut, mais il a fait Qli'a. Oui, mais tu as fait des études universitaires. Et après ça, et en même temps, parallèlement, tu faisais du théâtre amateur. Du théâtre amateur. Mais ce que je veux développer à travers ça, c'est que même pour ces jeunes Instagrammeurs ou Instagrammeuses, ou ceux tout simplement qui sont passionnés, peuvent rattraper une formation académique juste après en se frottant aux professionnels. Et c'est là où je m'adresse à vous, Mustapha. Vous me dites quelque chose qui m'a vraiment plu quand on s'est parlé. Vous me dites, Amir, pendant le tournage à Bab El Oued, avec tout le cursus, le parcours, la trajectoire que vous avez eu, alhamdoulilah, avec plein d'apparitions, plein de films, le public vous a adopté, les téléspectateurs, les spectateurs vous adorent. Et vous me dites, j'avais comme une sorte d'une double responsabilité. À la fois la responsabilité d'interpréter un rôle exigé par le réalisateur Yahya Mouzahem, une histoire dramatique, une thématique assez forte et assez inédite par rapport à ce qui se présente à la télé, difficile. Mais vous me dites quelque chose de plus important, vous me dites, mais j'avais la responsabilité de passer le message aux jeunes comédiens que j'ai rencontrés dans la rue ou sur site à Bab El Oued, ceux qui ont fait la figuration intelligente, ces jeunes qui n'ont pas été formés. Vous avez eu cette responsabilité de ce métier, ce qui peut donner le cinéma aux gens, l'espoir, le rêve. Vous résumez le tout, c'est-à-dire que quand on rencontre de jeunes talents, de jeunes comédiens et comédiennes, qui n'ont de surcroît pas été formés dans les instituts ou là, ils n'ont pas eu la chance d'aller sur les planches du théâtre et tout, et qui proviennent du digital, enfin, on va dire, des réseaux sociaux, de Instagram, Facebook et TikTok et YouTube et ce qui s'ensuit. Vous sentez la responsabilité et le devoir plutôt de
de les encadrer, de leur donner un petit peu, de partager un petit peu l'expérience, parce que par le manque de production, par le manque de l'exercice, par le manque de formation, on est un petit peu illustré par l'exercice, par l'expérience. C'est par l'expérience qu'on apprend, par les erreurs. L'échec est la meilleure école, et le meilleur succès. Donc, du coup, quand on rencontre de jeunes comédiens tels que Kérimou ou tels que, pour ne citer que lui, on a le devoir de partager, on a le devoir d'abréger tout ça, de leur donner un petit peu un raccourci pour un petit peu... les encadrer. Et les encadrer, oui. Ben oui, forcément. Monsieur Bedjaoui. Dradji. Tu veux dire Dradji? Oui. Je trouve qu'il a, justement, il a fait le conservatoire. Et c'est quelqu'un qui a explosé dans le Dama. Oui. Il a explosé, ce garçon, et c'est formidable. Oui, il a explosé. Surtout qu'avec Mouzaham, il y a eu une sorte de... il a fait sortir de l'humour habituel pour interpréter un rôle purement dramatique et captivant. D'ailleurs, c'est la découverte ou la redécouverte autrement de Kérimou Dradji. Je veux faire une projection entre, et ça c'est peut-être l'intervention de M. Bedjaoui, je parle sous votre contrôle, multiplier les tournages, feuilletons, sitcom, tout ce que vous voulez, cinéma, téléfilm, ça ne peut qu'être bénéfique. Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique aussi pour la suite, pour le développement du cinéma? Ce sont des initiations au cinéma, ce qui s'est passé à Bab el Oued pour Dama. Vous pouvez aller dans n'importe quelle grande école, mais la pratique ne se remplace pas. La pratique, quand vous êtes sur le terrain, c'est là que vous apprenez. Vous avez bien sûr la formation, ce sont des initiations qui vous permettent d'aller vite, de faire des raccourcis pour découvrir très vite un certain... Mais ça ne remplace pas la praxis. Le théâtre, le cinéma, la télévision... Ça forme l'émotion. Ça forme l'émotion. Bien sûr, c'est une pratique quotidienne. Et donc, plus on tourne... Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on disait que le cinéma français, la meilleure période du cinéma français, c'est lorsqu'ils avaient les cinéastes qui avaient fait le cinéma aux armées et qui tournaient, et qui se sont formés comme cela. Donc, quand on reste 20 ans sans tourner, on s'ankylose. La création, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma ou la télévision, il faut... Moi, je sais que, pendant 10 ans, j'ai dirigé la production de la télévision, et quand je voyais quelqu'un qui restait 2 ou 3 ans à ne pas tourner, il était en panne d'idées, je sortais dans le couloir et je le cherchais, je le ramenais en lui disant « Allez, vas-y, parce qu'il ne faut pas s'ankyloser. » Donc, le tournage ou la création théâtrale en Algérie, c'est quelque chose qui est d'abord dans le sang des Algériens. Il y a, on oublie que Touré ou bien tous les précurseurs du théâtre ont participé aussi. Rouiched, Bachtarzi, etc. Tous ont participé à l'émergence de cette personnalité algérienne, de cette identité algérienne, et ils ont brisé des tabous et brisé des choses. Donc, briser des tabous, briser beaucoup de choses. Hamida El Hadj, ce que vient de dire M. Bedjaoui, très très intéressant. Vous qui aimez le théâtre, vous respirez le théâtre, les planches de théâtre. Mustafa aussi adore les planches des théâtres et du théâtre du TNA aussi, parce qu'il est très significatif cet édifice. Parce que je sais que l'Algérie a la première institution, je crois, qui a été à qui on a donné le recouvrement et la nationalisation, c'est le théâtre. Et quel signal envoie l'Algérie au monde? C'est pour dire que notre révolution, c'est une révolution de valeurs, voilà, qui provient bien sûr de la proclamation du premier... la troupe du FLN qui a quand même... Et c'est dans le monde... Et là, vous tendez une perche, c'est ça, Hamida, j'allais dire Fouzia. Ce que je veux dire, par rapport à ce que disait Bedjaoui, c'est que la naissance du théâtre algérien, il est né dans les souks, dans les halqat, avec les mdahin, dans le peuple, c'est-à-dire au cœur de la cité, au cœur de la ville. C'est important, c'est l'essence même de l'acte théâtral, l'acte cinématographique. Amir, oui. Ce qu'il y a de tout d'autres feuilletons qui nous permettaient de jongler. Même quand il y avait pas, on ne pouvait pas voir les tout en même temps, on les regardait sur YouTube. Ou les différentes chaînes, parce qu'il y en a 6 qui ont diffusé.
aussi, il y a eu, vous prenez par exemple que la télévision ait donné à un Karim Moussaoui de faire un feuilleton, c'est formidable. Et quand vous voyez que ces metteurs en scène, c'est vers les jeunes, voilà, vers les jeunes, il y a une volonté voilà. et surtout vous parce prenez qu'avec Mouzaham, il a fait la même chose. Oui. Il a pris des gens. Bon, c'est vrai qu'il a pris quelques Instagrammeurs, mais les trilles, comme on dit en français, le lourd, c'est Mustafa Lahribi, c'est Rim Takouch, ce sont des gens qui sont formés et par la pratique et par les instituts. Voilà, Benani aussi, et Nadia Araf qui a fait l'INADC. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté. Monsieur Bdjaoui, il est là parce que... Il n'y a pas l'argent, demain... Mais attendez, mais samedi, c'est clair qu'on fait les choses avec un budget, c'est normal. Mais Monsieur Bdjaoui, samedi, demain, il sera dans les assises. Et c'est très très bien parce que c'est une volonté du président de la République. Il y a un intérêt qu'il a affiché depuis très très longtemps. Depuis qu'il est à la tête de la nation, il n'arrête pas d'insister sur comment aider les réalisateurs à faire leurs produits, comment renouer et renouveler notre cinéma pour qu'il soit justement, encore une fois, un moyen d'expression pour la jeunesse, mais aussi un vecteur qui permet le travail et qui permet aussi l'embauche et qui permet d'autres activités autour du cinéma. Excuse-moi, c'est une industrie. Vos assises devraient peut-être, excusez-moi M. Bdjaoui, mais vos assises devraient appuyer sur ça. Certainement, j'allais dire, parce que c'est le nerf de la bataille, j'allais dire, parce que c'est comme ça. Chaque investissement réclame du financement et à côté du financement, bien sûr, il y a la formation et on en parle parce que c'est très très important aussi de donner la chance à ces jeunes pour qu'ils se forment et c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de magique. Avant de passer un extrait de Dama, parce qu'on parle de Dama, on va voir Mustafa Lahribi, bien sûr, dans son élément, parce que c'est un acteur né, hein, quelqu'un qui épouse les rôles mais d'une manière extraordinaire. Mais ça va, vous arrivez à circuler à Alger normalement, Alam? Comme un poisson dans l'eau. Carrément. Ah ouais. Mais beaucoup de selfies, je présume. C'est un plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Ouais. Est-ce que pendant le tournage, est-ce que vous attendiez à ce phénomène incroyable de millions de vues à partir du premier et deuxième épisode? Non, personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Oui. Ni le réalisateur, ni la production, ni le scénariste, ni les comédiens, ni les personne. Ah oui. Ouais. Je dis toujours, quand ça marche, c'est extraordinaire. Voilà. Parce que des fois, ça marche. Des fois... Dans l'art audiovisuel, il n'y a pas de prévisibilité. Les choses prévisibles n'existent pas. Ouais. Si on écrit un scénario, qu'on devine la fin, ben c'est pas un bon scénario. L'imprévisibilité, c'est magnifique. C'est la magie. C'est la magie de notre métier. C'est la magie. C'est magnifique. Ouais, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Mustafa? Parce que je sais que vous avez un engagement et que voilà, il y a Mouzaham qui va vous remplacer. Hein, il va prendre votre place. Mais quel est le message que vous voulez passer justement à vos millions de fans désormais, hein, fans, hein, je dis bien fans. Je suis sensible à ce mot. Oui. Je dirais le public, c'est-à-dire, je ne sais pas, à passer des messages, je ne sais pas le faire. Je suis comédien, je suis simplement comédien. Je travaille avec sincérité, j'épouse le rôle, il m'habite, je le transmets avec beaucoup de sincérité. Le public sait ce qu'il regarde, il comprend et je dirais suivez-nous, gardez la pêche et aimer le cinéma, aimer le théâtre. Aimer le cinéma, aimer l'art en général, encourager l'art et voilà. Et la décision politique, comme disait Madame El Hadj, est très très importante. C'est l'essence même de la pratique de l'art en général. Merci beaucoup, Mustafa Lahribi. Nous allons vous libérer. Mais... Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. M. Bdjaoui, et ça fait un plaisir, madame. Nous allons vous libérer juste après, bien sûr, ces séquences de Dama. Là, on va voir, bien sûr, Mustafa avec tous les protagonistes qui ont pris part à cette très, très belle aventure télévisuelle. Bon courage, Mustafa. Merci à vous. Merci. À tout de suite.
on est de retour sur le plateau de votre émission 21 Boulevard des Martyrs qui est sorti exceptionnellement des studios pour cette soirée spéciale cinéma et production télévisuelle. Nous avons pu bien sûr suivre ensemble un extrait du feuilleton Dama parce que nous avons reçu Mustafa Al-Alibi qui était avec nous et qui est parti pour des obligations et celui qui l'a remplacé tout de suite, eh ben, c'est le réalisateur Yahya Mouzahem. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Côte à côte avec Madame Hamida et Monsieur Bjaoui. Ouais. C'est un honneur. C'est vraiment un honneur. L'auteur aussi. Non, pas l'auteur. L'auteur c'est Sarah Bertima. Ah oui. Celle qui a écrit le scénario, c'est Sarah Bertima. Yahya, bien sûr, que vous connaissez très très bien, Monsieur Bjaoui, c'est le réalisateur. Oui. Voilà. Et vous savez que ce soir, il y aura le film, La prison de Lambès, bien sûr, ce film qu'on a passé à Canal Algérie, noir et blanc, je disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est un clin d'œil aussi au cinéma de Spielberg avec la liste de Schindler, parce qu'on y retrouve des indices comme ça que vous aimez aussi faire dans votre cinéma. C'est magnifique. Yahya Mouzahem, vous savez, Monsieur Bedjaoui, ça se passe avec moi aussi quelque part. Mais je vous aime. Hein. Non, mais c'est un plateau libre. Oui, il est libre. Mais entre-temps, j'essaie un petit peu de parler du parcours de Yahya Mouzahem parce qu'il est très très intéressant ce soir, mesdames et messieurs, de parler de ce jeune homme qui n'est pas venu comme ça, hein, de nulle part. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup. Je l'ai découvert pour la première fois de ma part pour quelque chose d'extraordinaire, pour montrer un documentaire de Tin Hinan. Et ça, c'est Yahya Mouzahem. Yahya Mouzahem encourage aussi des producteurs qui ont fait sur les enfumades de la Dahra. Et un documentaire qui a été diffusé, bien sûr, que vous avez produit, qu'on a passé à Canal Algérie. C'est un travail de recherche incroyable sur les grottes de la grotte où ont été enfumés. Exactement, des Algériens, femmes, hommes, enfants et même des animaux. Peut-être que la première question que j'ai envie de poser à Mouzahem, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on est suivi par des millions d'Algériens et qu'on le fait après des années, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui peut voir ces travaux à cette échelle-là, hein, parce qu'on est sur 100 millions de vues. C'est un phénomène, je le disais. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Une fierté, une sorte d'aboutissement? Un honneur, une fierté. Et peut-être pas un aboutissement de rêve, mais une part de rêve qui se réalise en fait. Oui. Parce que nous, moi j'ai fait ce métier parce que je suis quelqu'un qui croit au showbiz. Je crois que moi je suis quelqu'un qui fait des films surtout pour le public. Bon, bien sûr, il y a des films... Pardon, mais qu'est-ce que vous entendez par le mot showbiz? Parce que je l'ai entendu 2 fois, c'est l'industrie cinéma. L'industrie cinéma. Moi je crois qu'on doit par exemple créer un peu une partie, enfin un des cinémas qui soit showbiz, enfin qui soit commercial. Moi je suis par exemple comme Lambez, donc c'est un film historique. Ce qui m'intéressait, c'est plus intimiste, c'est plus de la recherche. Et je sais que c'est pas un film commercial. Mais je pense qu'on doit pousser vers un cinéma commercial et qui ouvre réellement à des productions, à des concurrences et qui fait pousser pour la formation cinématographique, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de canevas dans le cinéma qui vont ouvrir grâce à ce cinéma. Par exemple, si on a par exemple un film qui apporte de l'argent, qui commence à rapporter, malgré le nombre de salles, et nous en Algérie on sait que si on voit quelqu'un réussir, on fait pareil. Et ce qu'il faut pousser maintenant. Moi je pense que là j'ai essayé de faire l'étape ça dans Eid Mariam. Le film est encore n'est pas fini, mais je pense que c'est des films commerciaux qui vont revivre le cinéma algérien parce que je pense c'est bien les films intimistes, c'est bien pour nous, moi je suis très histoire. Moi j'encourage et produis beaucoup de films historiques, j'ai réalisé beaucoup de films historiques. Je suis très imbibé dans l'histoire. Même dans Eid Mariam, j'ai fait un peu l'histoire de Tin Hinan. J'ai aussi dans Eid Mariam qui est un film commercial. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel en Algérie, touristique et historique, qu'on peut montrer même dans des films commerciaux, qui ne soient pas trop bêtes. C'est des films commerciaux qui sont un peu intelligents et qui peuvent parler aux jeunes. On a besoin de faire revenir les jeunes en salle. Ce que vous dites, c'est très très intéressant et j'ai envie de vous connecter avec Hamida et Bedjaoui par rapport à votre témoignage. Parce que j'ai suivi un petit peu ce que vous avez déclaré, que ce soit à travers les réseaux ou les différentes interviews que vous avez pu donner. Vous dites que, et ça y va dans le sens de ce que peut-être espère la volonté du gouvernement ou la volonté publique d'aller vers un cinéma effectivement qui crée un microcosme autour de lui.
Et vous en témoignez, vous me dites, on est parti à Belbelouet, on a créé autour de nous des petits métiers, des activités, on a pu recruter, on peut exprimer ce mot comme ça, on peut le définir, c'est un recrutement indirect ou direct, mais en tout cas de centaines de figurants qui ont pu trouver un travail, organiser les lieux du tournage, etc. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse encore plus dans cette démarche? C'est insuffler le cinéma sur le cinéma en général, mais je pense que le cinéma c'est ça, en fait, travailler et se propager le maximum, et comme disait le grand martyr Belmehdi, il faut jeter la révolution au peuple, le peuple va l'adopter. La même chose pour le cinéma. Pour la culture. Oui, la même chose. Parce que je pense que là, quand on était à Belbelouet, même les enfants connaissent maintenant ce que ça veut dire un raccord, connaissent ce que ça veut dire couper. Ils ont même fait le clap sur les plateaux et ils ont été parmi les spectateurs tout le temps, ils assistaient tout le temps au tournage et ils ont compris ce que ça veut dire une scène, les prises, tout. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Moi je pense jeune. Je pense que le cinéma ne reviendra pas si on ne lance pas le jeune public. Et je parle du jeune public. Pas que je suis très jeune réalisateur, mais je pense même les plus vieux peuvent faire la même chose. Mais je pense qu'il faut revenir vers le jeune public. Alors, Monsieur Bedjaoui, ça c'est pas nouveau pour le cinéma algérien, parce que ce que dit finalement Mouzahem, c'est nous revenons à quelque chose. 1962, on sortait d'une colonisation des plus sauvages. Dans le film La bataille d'Alger, on voyait même les stigmates de la guerre, de ce qu'a subi le peuple algérien. Les habitants de la Casbah ont été torturés, on le voyait sur leur visage, mais ils étaient favorables à l'action culturelle. Ils n'avaient pas de résistance. On a accueilli Gilles Pontecorvo avec des centaines de figurants. Hadjadj, l'acteur, a été pêché comme ça dans la rue. Dans un casting, dans un casting. Les enfants de novembre de notre ami Rabbi Yarhamou Moussa Haddad, c'était un film qui s'est passé dans l'agglomération, dans la ville, dans les rues d'Alger. Donc finalement, nous disposons de cet accueil public. Vous savez, en Algérie, l'Algérie est un pays qui a un passé cinématographique très puissant. Les premières salles qui se sont installées en Afrique sont installées en Algérie. Nos ancêtres, au début, étaient minoritaires dans les salles de cinéma, parce que les salles de cinéma ont été faites là où il y avait une église, on faisait une salle de cinéma. C'était pas pour les Algériens. Mais petit à petit, c'était pour les colons. Pour les colons. Petit à petit, avec le développement des salles, nos grands-parents, moi mon père, allait au cinéma, même à l'époque du cinéma muet, il s'asseyait entre deux personnes et il traduisait les sous-titres pour les gens. Donc c'est nos grands-pères qui nous ont communiqué cet amour du cinéma. Ils sont allés au cinéma très tôt, pendant longtemps. Et donc finalement on a ça dans le sang. Et chaque fois qu'on dit il y a une génération qui est partie, elle sera irremplaçable, c'est pas vrai. Il y a des jeunes qui viennent, il y a des talents qui viennent. C'est une pépinière. Donc le cinéma est inscrit dans nos gènes. Alors, c'est vrai qu'il y a une volonté politique aujourd'hui qui s'exprime pour que le cinéma redevienne une activité lucrative, une activité non seulement artistique, mais également industrielle. Qui génère des choses. Il faut rappeler simplement qu'en 1900, dans les premières années de l'indépendance, lorsqu'il y avait 400 salles qui fonctionnaient, qu'il y avait des tournages, qu'il y avait des distributeurs, il y avait 5000 personnes qui vivaient du cinéma. Le cinéma est pourvoyeur d'emplois. Donc, lorsqu'on parle d'industrie cinématographique, c'est également la création d'emplois. Le cinéma est capable aujourd'hui, s'il le faisait avec 9 millions d'habitants, on pourrait créer des dizaines de milliers. Imaginez qu'on crée une cinquantaine, une centaine de salles polyvalentes de multiplex. Chaque multiplex va employer au moins 20 personnes. Vous imaginez la multiplication des choses. Et donc aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de ne plus être dépendants comme avant de la lourdeur des tournages, des caméras lourdes, des labos, etc. Aujourd'hui, tout peut se faire dans le pays. Donc c'est ça le sens de l'industrie cinématographique pour moi, c'est de créer des emplois, de donner la possibilité aux artistes
de s'exprimer, d'avoir les moyens, mais également de générer de l'argent dans le commerce cinématographique, parce que c'est cet argent qui va être réemployé, réinjecté dans l'aide et réinjecté dans l'industrie. L'industrie viendra tout seul. Hamida El Hadj, est-ce que vous confirmez, parce que vous avez participé à plusieurs tournages, notamment Machaoud de Belkacem Hadjadj. Je ne peux pas confirmer ce que dit monsieur. Oui, mais c'est important, vous me dites, on parlait justement avec Yahya Mouzaham de la nécessité aussi de la formation des équipes techniques, parce qu'à un moment donné, on avait des... Non, mais c'est vrai, on avait, par rapport à la télévision algérienne, on avait des noms comme celui de Youssouf Sahraoui, Badir, Iftissan, des personnes des personnes qui pouvaient justement former les jeunes, leur donner des bases, mais vraiment solides, et pouvoir leur permettre ensuite de créer. Ça revient. Ça revient justement avec l'expertise de tout ce qu'ils ont fait. Avec l'ISMAS, avec Ouled Fayette, avec les gens qui se font former ailleurs. Il y a une pépinière très sérieuse et ils sont pas exactement. Mais ce dont je voudrais parler, moi, c'est que en plus de tout ce que vous avez dit, il y a l'importance des femmes qui sont rentrées au cinéma. Les femmes ont écrit des scénarios. Et quand il y a beaucoup de réalisatrices et beaucoup de scénaristes, et là tu te dis, mon Dieu, et peut-être aussi, je ne remets pas du tout en cause le talent de Yahya Mouzaham du tout, mais le fait qu'il soit si bien en fusion avec Madame Sarah Bentima, c'est formidable, c'est merveilleux. Et cette femme a un parcours. J'ai lu son CV. Elle n'est pas descendue du ciel. Elle s'est formée, elle aussi. Et donc, tu vois, Nabil, il y a ça, il y a aussi quelque chose dont nous n'avons pas parlé et qui me semble très important. Ce sont les festivals. Les festivals forment aussi. Ils forment les jeunes, ils forment même les réalisateurs, parce que tu vois ce que font les autres. On a besoin des festivaliers pour comparer, moi, je me suis toujours comparé. Quand je suis allé au festival, c'est la première chose à voir, c'est voir la différence, voir où nous sommes. Par rapport aux repères, trouver des repères. C'est pour ça que... Aussi, il y a aussi autre chose, en dehors du fait que les femmes soient... Par exemple, que des gens aient vu ça dans un quartier populaire. C'est vrai que depuis pratiquement la bataille d'Alger, il n'y a pas eu de film à Bab el Oued. Et ça, c'est un événement. C'est merveilleux. Bab el Oued City, mais il n'a pas fait Dodja Hagdek. Donc, même les terrasses. Mais là, tu as Bab el Oued, les jeunes sont intéressés. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand on fait croire aux jeunes acteurs que voilà, vous allez devenir de grands acteurs. Non, non, tu es jeune, tu as joué le rôle d'un petit garçon, va à l'école, étudie, plus tard. Moi, ce que conseille, on a un groupe, on suit avec des... Il faut les calmer. Non, on essaie de leur dire à chaque fois des conseils. Moi, par exemple, là, à chaque fois, j'ai fait, même à part moi, j'ai fait beaucoup de festivals. Même moi, j'y vais tout le temps dans les festivals de jeunes amateurs en général pour donner un peu... partager mon expérience en fait. À chaque fois. Des masterclass que vous par exemple, je vais faire un masterclass à Ouled Fayette dimanche. C'est pas pour apprendre aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont très talentueux, même plus talentueux que moi. Mais des fois pour partager juste l'expérience et donner des clés. En fait, donner des clés. Comment on fait pour passer telle et telle chose. Moi, je pense, je vais faire un masterclass à Abdja aussi. J'essaie de partager, je propager ça au maximum, parce que c'est notre métier. Le métier de cinéma, c'est pas tourner, c'est parler toujours de cinéma. Comme monsieur Abdjaoui, on aime le cinéma, on fait que ça en fait. Quand je parle du showbiz, juste un point, c'est une question d'argent, mon ami. Quand on fait un film, ça coûte de l'argent. Moi, j'aimerais bien toujours qu'un film ramasse l'argent qu'il a dépensé, on rapporte l'argent qu'il a dépensé. Et même avec le peu de salles, c'est possible. Non, mais Bedjaoui, par contre, il pose quelque chose de très intéressant en disant, il va le confirmer, c'est vrai que le cinéma est une industrie. On injecte de l'argent pour, bien sûr, rentabiliser son investissement. On ne peut pas jeter de l'argent comme ça par les fenêtres. Il faut du budget raisonnable pour faire. Dans cette recette, il y a des ingrédients, hein, bien sûr. Il y a des ingrédients, la passion des comédiens, la justesse, la recherche, le scénario quand il est bien écrit. Mais aussi, Bedjaoui nous dit, la finalité, c'est les salles de cinéma. Il faut se réapproprier les salles de cinéma. Il faudrait que les jeunes payent leur ticket. Les gens doivent payer l'acte. Moi, j'ai vu dans d'autres pays qui font une industrie cinématographique comme l'Égypte, j'ai été. Les films
les gens vont au cinéma, c'est pas pour aller au cinéma, c'est pour aller voir un film, un contenu. Si le film est bon ou qu'il attire vraiment les jeunes, ou on va dire, parce que les jeunes c'est la masse, même aux États-Unis c'est la masse. La plus grande masse qui regarde des cinémas, c'est les tickets. Même des jeunes regardent un film, ramènent leurs amis et tout. Ouais. C'est le jeune qui alimente le cinéma, à mon avis. Moi, quand j'étais plus jeune, je regardais, par exemple, je partais ici même, je regardais 3 films par jour. Je suis parti en France, je regardais 10 films des fois. Maintenant, je peux plus regarder même un film des fois. J'arrive plus à dépasser certains âges. On est plus passionné. Je pense qu'il faut viser les jeunes et les jeunes vont ouvrir les salles. On va accélérer un petit peu le rythme. Oui. Juste, il y a encore quelque chose à ajouter, et ce qui me semble très très important. Ça foisonne de talent chez nous actuellement. Mais tous, en général, la majorité sont des universitaires. Tu prends Mouzaham. Il a fait hydraulique, c'est un ingénieur. Tu prends Laribi, c'est un architecte. Tu prends Mliani, c'est un médecin qui écrit. Et donc tu te dis, bon, maintenant, on a compris en Algérie que être cinéaste, il faut faire des études. D'abord, des études universitaires, se former, bien se forger, et parallèlement, aller au festival, apprendre quand on aime. Quand on aime, on va voir les films, on va voir... Je pense qu'il y a beaucoup d'autodidactes, mais je pense que c'est un métier qui demande beaucoup de travail personnel et journalier. C'est pas un travail que tu peux dire, ok, j'ai appris, c'est bon, j'arrête. Il faut que tous les jours tu updates. Tu fais un update de toi-même. Il faut des mises à jour, il faut tout le temps savoir, mises à jour, déjà avec ce que disait tout à l'heure M. Bchaoui, avec l'évolution technique et technologique aujourd'hui, on a des mini-caméras, on a des caméras même en faisant des masterclass, quand j'y vais voir des jeunes, tu apprends beaucoup de choses d'eux. Et c'est très important. Qu'est-ce qu'on va faire, messieurs? Alors, on a un extrait. Moi, je voulais bien le passer, cet extrait, parce qu'en fait, c'est votre ingé son de Dama. Que je remercie beaucoup. Il a fait un excellent travail. Effectivement. Mohamed Blazogui. Blazogui, c'est c'est l'enfant de la boîte, c'est l'enfant de la télévision algérienne. Mais il a fait un excellent boulot. Ouais, parce qu'il fallait prendre le son comme ça... au quotidien, pendant la journée, pendant, bien sûr, que Bablouat vivait ses journées. Bablouat vivait normalement, on n'arrêtait pas les gens. Les voitures, la circulation, le bruit des marchés, etc. et des marchands. On va l'écouter et on revient juste après. On va l'écouter parce que c'est normal de donner, bien sûr, la parole à nos techniciens. On regarde et on revient juste après. Vous êtes ingénieur du son dans le feuilleton de Dama, qui a eu un grand succès aujourd'hui. On parle de difficultés, on peut le dire, dans un quartier populaire. Comment s'est déroulé le tournage? Avant tout, Sahaf Tolkom. C'était pas facile. Il y avait, le tournage passait pratiquement tout le temps à Bab el Oued, quartier populaire. On avait des dialogues à assurer. Le décor c'était un décor naturel, c'était des appartements au niveau des 3 horloges. Et là, il fallait utiliser un petit peu de magie, ce qu'on appelle le mix down sur place. Et de mixer les dialogues par rapport au jeu de comédiens, c'était pas facile. Alors la difficulté était par exemple, je dis un quartier populaire, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs, on a des boutiques, Exactement, il y avait ce qu'on appelle Dlala, ils vendaient des oiseaux, il y avait un peu de tout, et là on avait pratiquement toutes les ambiances. Et c'était fatigant, c'était pas facile. Alors les heures de tournage en général, c'est de quelle heure à quelle heure? C'était très dur. C'était le matin, avant Ramadan, c'était le matin, 12 heures de travail, 13 heures de travail. Il faut les assurer, il faut rester concentré, il faut aider les... C'est pas faire que du son. Et même il faut aider les comédiens, il faut les soutenir moralement pour que les choses avancent. Et c'était un tout. Et tout ça nous fatigue à la longue. Et surtout, Fermdan, on travaillait le matin et on revenait le soir jusqu'à 4 heures du matin, on rentrait. On aimait ça, on le faisait par amour. Et il y a des sacrifices à faire. C'est passionnant. Ouais. Heureusement, sinon on ne pouvait pas tenir le coup. Alors, il y a eu combien de jours de tournage ou de mois de tournage en tout? 105 jours. 105 jours, sans compter les jours off ou là, les jours que c'était... mais c'était 105 jours de tournage, 4 mois et 4 mois et une semaine. C'était le dernier jour de tournage, c'était ce matin.
À 6h du matin, on a fait le coupé roulé. Voilà. J'espère que Ajibkom Inch'Allah. Et moi, j'ai fait de mon mieux pour avoir un son propre et audible et quelque chose de. On essaye de faire quelque chose de qualité. Est-ce que vous gardez en tête une anecdote, par exemple, par rapport au son? Vous savez, les anecdotes, moi, je suis ami avec les animaux. Et comme à Bab el Oued, on était à côté de la mer, il y avait des mouettes. Et moi, j'ai un feeling avec les mouettes. Alors, des fois, ils m'embêtaient, mais des fois, ça se passait bien entre nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était comme ça. Et on est de retour sur le plateau, bien sûr, de l'émission 21 Boulevard des Martyrs, à l'extérieur cette fois-ci, parce qu'on est au 21 Boulevard encore, mais pas loin du siège de la télévision, en bonne compagnie. Et puis, bien sûr, je salue tous les techniciens et techniciennes qui nous accompagnent, nos amis, bien sûr, de la production des programmes qu'on salue, et puis nos amis de la technique, et bien sûr, Nabil Tribesh qui chapeaute tout ça avec Sidali Bchara, avec Mounia Fayed, et puis il y a aussi Hassiba Hasnaoui et tout le monde, quoi. Moi, j'aime tout le monde, quoi. Ceux qui mettent bien sûr leurs efforts dans un acte culturel, moi, je les adore toutes et tous. J'ai envie qu'on parle un petit peu, bien sûr, de Lambez. Parce que j'ai tout à l'heure cité notre ami Joe. Hamd Johri, c'est quelqu'un qu'on adore, d'abord parce que il y a des images dans le film de Karim Moussaoui, En attendant les Hirondelles, il était juste, mais poignant, quelqu'un qui dégage, mais le cinéma, il est dans la peau. Mouzaham, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces collaborations incroyables avec des noms comme celui de Joe Rabbi Rahmou, de Johri? Bon, Joe, je pense que pour moi c'était une découverte à l'époque. Je ne connaissais pas comme acteur, comme comédien, je connaissais de vue, mais je côtoyais surtout Ahmed Ben Aïssa, Allah yarhamou. Et Joe était beaucoup avec lui. Et après j'ai vu il jouait dans des films, il m'a surpris, mais en le dirigeant, je pense c'est une des meilleures expériences de ma vie parce que le rôle était singulier en fait. C'est un rôle singulier de sanglier. C'est un tortionnaire très très sanguinaire à la prison de Lambez. Il fallait quelqu'un qui l'incarne. Et sincèrement, à part Joe, je ne voyais pas du tout personne qui peut l'incarner. C'est énorme. Sans exagérer, sans rien, sans aller dans la caricature et tout. Joe a fait le job, mais vraiment d'une façon magnifique. Je respecte beaucoup. Il était très pro dans le plateau. Mais vraiment, et ça c'est rare, des gens aussi pros. Il attendait, nous dans les plateaux on a beaucoup de problèmes, des fois on ramène l'acteur, on fait attendre pendant 2 heures, 3 heures. Et lui, il est très patient. C'est un hommage à lui à travers la diffusion de votre film ce soir sur Canal Algérie, bien sûr, Morad Oudjit. Il est excellent. Excellent, que vous nous faites découvrir aussi dans un registre comme celui du vôtre, parce que c'est en noir et blanc, il y a beaucoup de ralentis. Et il y a de la magie dans vos cadres, parce qu'on y voit même les petites composantes de poussière qui descendent comme ça dans des plans. La neige aussi, j'adore ce plan de la neige que vous faites excellemment. Merci beaucoup Yahya Mouzaham d'être venu. Je sais que vous êtes surbooké. de M. Bjaoui et Mme Hamida, c'est un honneur pour moi. Parce que juste après vous, on va recevoir quelqu'un de très connu dans le cinéma d'expression amazigh. Je connais très bien. Ouais. Moi, j'ai découvert, je pense, dans le film de Rahmou Khoja. Non, déjà, qu'il a joué dans. Déjà, il a joué dans Arskil Indigène. Arskil Indigène, de notre regretté Beldedouche Jamel, Rabbi Rahmou. Et puis, il a eu la chance de travailler avec, bien sûr, des comédiens incroyables. Il a été avec Azdin Meddour dans cette incroyable aventure cinématographique en 1997, si je ne me trompe pas. 90, la montagne de Baya. Il y a eu malheureusement 13 techniciens qui nous ont quittés déjà. Ça s'est passé en décembre 94, le décès des techniciens, si je ne me trompe pas. J'espère que j'ai la bonne date parce que je m'en souviendrai toujours de ces martyrs du cinéma et de la culture algérienne, parce qu'ils ont fait un film sur l'Algérie. Je veux parler d'une chose, c'est qu'il y a des comédiens qui ont une carrure et un charisme cinématographique. Et lui, il l'a. Comme Joe, comme beaucoup. Il l'a. Il a plus, il n'est pas télé, il est cinématographique directement. Et lui, il l'a. Effectivement. Merci beaucoup Yahya Mouzaham.
On envoie un extrait, bien sûr, de ce que vous allez pouvoir voir avec nous, mesdames et messieurs, après le débat qui va se terminer dans pratiquement 20 minutes. Donc, on aura l'Ombès de Yahya Mouzahem. C'est une autre facette de Yahya Mouzahem quand il sort, bien sûr, des feuilletons. C'est votre premier feuilleton. Non, oui, non, j'ai fait, c'est mon premier feuilleton drama, oui. J'ai fait beaucoup de séries comédies. Oui, sitcom. Ouais. Mais dans ma premier feuilleton. J'ai débuté dans les courts-métrages et le cinéma. C'est le plus important. Je suis venu du cinéma, ouais. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Yahya Mouzahem. On regarde cet extrait. On accueille, bien sûr, notre ami Salem Ait Belkacem, bien sûr, de son vrai nom, connu sous le pseudonyme de Oussales. Il va nous rejoindre et il aura beaucoup à dire à M. Bejaoui et à Hamida Ait El-Hadj. Restez avec nous. Ce qui est sûr, ma tête ne sera pas coupée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اسمع سي محمد، أنا مانيش محتاج واحد كيما أنت إمام يخدم على العدو. حاب تلاقيني مع ربي، أنا ربي دايما معايا، فهمت؟ Je demande une dernière faveur avant de partir. Si c'est possible. Je veux parler à Sanglier. Vous pouvez avoir ça. Je n'ai rien à entendre d'un terroriste. Mais si la loi te permet cette faveur, moi je ne vois pas d'inconvénient. Je te pardonne pour tout ce que tu as fait. على خاطر انت اخويا. حبيت قبل ما نروح نسامحوا ونتعانقوا كيما الخوة. انت مهبول راح تموت مهبول. وعمرك ما تكون اخوات. Et on est de retour sur le plateau de votre émission 21 Boulevard des Martyrs. Bien sûr, exceptionnellement, ce vendredi, on parle de cinéma et production de la télévision algérienne. Et on accueille sans transition et bien sûr tout de suite le comédien, quelqu'un qu'on aime beaucoup, bien sûr, Oussales Ait Ali Belkacem. On vous a vu bien sûr dans Machaou, on vous a vu dans bien sûr la montagne de Baya de Meddour, Machaou bien sûr pour Belkacem Hadjad, je ne vais pas oublier quand même le nom du réalisateur. Et puis... Ben Dedouche, Jamel, Rabbi Rahmoua dans Arresqi l'indigène, vous êtes celui qui représente le cinéma d'expression amazigh et ce soir on est très très content et vous me dites qu'on est fiers cette année parce que la télévision algérienne bien sûr a produit deux feuilletons en même temps. D'ailleurs Izoran qui parle des racines, Djouzour, et ça parle aussi de notre révolution avec des jeunes comédiens et vous me dites que c'est l'occasion aussi de leur insuffler l'identité à M. Bejaoui, d'où nous venons, c'est quoi, comment elle est notre histoire, c'est important pour les jeunes. Mais aussi, vous parlez aussi de Idriss Ben Chernin qui a fait Ouad Nahl. Je vous laisse la parole, passez à vous, notre ami Salem. Déjà, merci de m'avoir invité à cette émission que je suis particulièrement. Merci. Et d'être honoré de ma présence aux côtés de M. Ahmed Bejaoui et de Mme Hamida Ait El-Hadj, qui a été mon coach donc dans Machaou. Hein. Ouais. Les rudiments du cinéma, je les ai appris avec Mme Ait El-Hadj. Et voilà, donc il y a eu un parcours, je dirais que
être représentant du cinéma amazigh, c'est trop dit, mais j'ai quand même pu jouer dans pratiquement tous les films d'expression amazigh, hormis La Colline oubliée de Feu Bouguelmouh. Voilà, je suis assez content de moi, de ma participation. Donc il y a eu énormément de films et je crois que humblement, le cinéma d'expression amazigh a commencé donc à un niveau assez haut. Il a mis la barre très haut avec La Colline oubliée, Machahou et La Montagne de Baya. Et voilà, donc on en arrive là maintenant avec les... Ergo, oui, qui est en train de faire son chemin, de monsieur Omar Belkacemi, qui est en train de faire son chemin, oui. Et je crois qu'il est dans les cinémas français. D'ailleurs, non, quand vous parlez justement de Chérif Agoun, parce que ce soir, ce que vous me dites, Amir, moi, si je viens à cette émission, c'est d'abord pour rendre hommage à ces éclaireurs. Hein. Oui. Chérif Agoun avec bien sûr La fin des djinns, c'est son premier court-métrage. Produit par la télévision aussi algérienne. La primeur lui revient d'être le premier film d'expression kabyle. C'est Chérif en 1990. On dit souvent que c'est La Colline oubliée, mais Chérif Agoun a tourné un moyen-métrage, quoi. La fin des djinns avec Nadia. Et avec Saïd Felag. Nadia Kassi, qui faisait sa première apparition, et Felag qui a joué dans ce film. Alors, ce qui vous fait plaisir aussi, c'est que vous me dites, Emile, c'est une performance, parce que faire à la fois deux feuilletons, mais qui marchent. Hamida en parle, elle me dit, j'ai vu Ouad Nahl de Idriss Benchanin et j'ai vu Izoran. Qu'est-ce que vous en dites, vous, professionnels, vous étiez agréablement surprise, oui, moi je me dis Hamida. Que le cinéma amazigh, d'expression amazigh, a fait du chemin. Maintenant, est-ce que ce chemin ça va se continuer, parce que ce qui a été fait cette fois-ci avec la télévision algérienne ne se faisait pas tout le temps. Et le choix des scénarios ne se faisait pas non plus sur une base... Enfin, cette fois-ci, ils ont choisi, la commission a choisi de très bons scénarios, et puis des femmes qui ont écrit, ça il faut encore le redire, et puis la télévision a choisi de bons réalisateurs. Et à partir du moment où tu as des réalisateurs qui connaissent leur travail, petit à petit, on fait de bonnes choses. La preuve, c'est qu'ils t'ont pris, toi, dans les deux films. Précise que tu es médecin de formation, c'est un docteur. Et donc, quand on a, encore une fois, j'y reviens, quand on a une base scientifique, facilement, on peut aussi atteindre autre chose. Souvent, d'ailleurs, les médecins chez nous et ailleurs, ceux qui font les mathématiques, la science, ils adorent tout ce qui est théâtre, tout ce qui est cinéma, parce que... C'est un milieu... C'est une profession qui adore l'art et la représentation. Voilà. Il y a un esprit éclectique un peu qui touche un peu à tout. Docteur, est-ce qu'on peut soigner avec l'art et la culture et le cinéma, en fait? Modestement, je l'ai pratiqué. Il y a une thérapie. Soigner en même temps avec la science et en même temps avec l'art. L'art et la manière. Moi, je dis toujours que l'art en général, c'est 80% de talent et 20% de technique. Et le talent, on l'a inné, donc on vient avec. Et la technique, on l'apprend soit à l'école, soit sur le terrain, en pratiquant et en côtoyant des artistes. Ouais, tout à l'heure, dans mon introduction en arabe, j'ai dit que le cinéma, اسمحوا لنا بالسفر بدون تأشيرة إلى عالم قد يحزننا وقد يضحكنا. وكي قلت يضحكنا تفكرت باللي finalement احنا les Algériens نحبوا بزاف نضحكوا, on aime beaucoup rire. Et ce qui nous a fait peut-être, on a vécu peut-être plusieurs fois des catharsis collectives comme ça. J'ai eu directement M. Bdjaoui me penser à Rouichet dans Hassan Terro qui nous a fait oublier un petit peu ce que les méthodes bien sûr colonialistes et les méthodes de ceux qui ont venu torturer des Algériens ici. Et ça nous a rappelé un petit peu que nous sommes un peuple quand même qui avance avec le sourire et avec beaucoup d'ondes positives. Bien sûr. Oui, la comédie dans le cinéma algérien. Alors, évidemment, Hassan Terro, 67, vous savez que c'est le président Boumedienne qui était descendu, on lui avait parlé d'une pièce de théâtre
qui marchait bien. Il descend au TNA, incognito, il va dans une loge et il appelle Khdar Hamina en lui disant cette pièce, il faut absolument la filmer. Et il dit, c'est une volonté politique. Et il lui a dit, simplement parce que on voit quelqu'un qui n'est pas un héros, on ne devient pas héros comme ça. Bien, c'est n'importe qui. Et l'héroïsme, c'est le propre de chacun. C'est les Algériens étaient des héros lambda, voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui arrive à vaincre sa peur. Celui qui surmonte la peur devient un héros. Celui qui n'a pas peur n'est pas un être humain. Et donc, après, on a eu d'autres films. Hassan Tero a fait des petits-enfants quand même. Hassan Oumaki, Hassan ceci, Hassan cela. L'inspecteur Tahar a été une école extraordinaire. Hadj Abdelrahman. Ensuite, on a eu les folles années du twist qui a cassé quelques tabous quand même, qui a osé. Par le rire, vous arrivez à faire passer quand même pas mal de messages. Tribèche qui nous a fait... Tribèche, toujours avec, bien sûr... Donc, les Algériens ont besoin de rire, et surtout, ils sont célèbres, ils sont rendus fameux par l'autodérision. Avant que quelqu'un puisse les critiquer, ils jettent un regard à la fois tendre et de dérision. Ils se regardent normalement, et ils n'ont pas de tabou là-dessus. Donc c'est ça qui fait la spécificité. Et ça, c'est très chez nous, c'est très algérien. C'est très algérien. C'est très kabyle, c'est très chaoui, c'est très attention. C'est-à-dire c'est ça qui nous permettra à ce cinéma qui émerge, parce qu'il émerge seulement, à ce cinéma qui émerge, mais avec consistance pour l'instant. Et solidité, et ça va lui permettre la pérennité dans l'avenir. S'il y a une volonté qui va aider ce cinéma, ça va aller très loin. Et c'est cette identité à nous. C'est-à-dire nous, Algériens. Ça me rappelle Rouichet quand il dit à sa femme, c'est la nature de l'Algérien, c'est la simplicité. Dans Izoran, il y a ça. Dans Izoran, il y a justement... Et la réplique, il la donne à Kiltoum. Bien sûr, il la donne à Kiltoum. Il la donne à Kiltoum. On est en train de me montrer une feuille derrière les caméras et je leur dis tout simplement que j'ai pas des jumelles. Hein. Je suis myope, j'ai des lunettes, je peux pas voir à 10 mètres. Merci Hassiba. Oussalès, j'ai envie juste de... J'ai juste envie de vous faire réagir sur qu'est-ce que vous avez perçu justement chez cette jeune génération. On a découvert des noms qu'on n'a jamais connus, des jeunes filles, comme bien Hamida vient de le souligner, des filles qui viennent de l'université, elles sont comédiennes, elles sont talentueuses, elles sont diplômées et elles aiment le cinéma. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez confirmer? Oui, moi d'abord je me réjouis qu'il y ait autant de productions télé et cinématographiques en Algérie. Donc je crois que c'est un peu ça reprend la production cinématographique sans être encore dans l'industrie, qu'on espère que ça va... Ben avec les assises, j'espère que ça va aboutir à ça. Ça permet l'éclosion de nouveaux talents, de nouveaux visages, de nouveaux comédiens. Pas seulement de comédiens, mais de techniciens aussi qui arrivent et qui reprennent le flambeau du cinéma. C'est réjouissant, c'est aussi enthousiasmant et ça nous permet de garder espoir pour l'avenir du cinéma en Algérie. Il faudrait continuer parce qu'il faut que j'aimerais pas qu'on reste dans une production sporadique. Il faut qu'on aille dans la continuité et à la veille des assises du cinéma justement, j'espère qu'il y aura beaucoup de propositions dans le sens de... On l'espère, Monsieur Oussalès. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Les devraient être récupérés par la télévision algérienne. Mais ils sont à la télévision algérienne, je vous rassure, Hamida El Hadj, ne vous inquiétez pas. Ils sont avec nous, mais la télé récupère. Les portes de la télévision algérienne sont ouvertes. Bien sûr, avec la programmation, la direction de la production, bien sûr, au niveau... D'ailleurs, on salue notre ami Gueneski, qui veille à ce que ça continue, même après un moment. Il faut fabriquer des docs, il faut fabriquer du cinéma, du téléfilm. Il faut revenir vers le téléfilm, comme faisait Abdelrazak Hallel, comme faisait Tribèche, comme faisait Qassi, comme faisait plein de Fezzez, tous ont fait ça. Monsieur Bedjaoui, je vous laisse à vous l'honneur de finir cette émission. D'abord, je voudrais dire l'importance du cinéma d'expression amazigh, parce que ça exprime notre diversité, notre richesse culturelle. Et puis je voudrais dire que quand j'étais à la production de la télévision, j'avais produit 2 films que
qui n'était pas d'expression amazigh, mais qui était d'inspiration amazigh. C'était les ancêtres. C'était d'abord les oiseaux de l'été de Moukerbour que j'ai produit, le premier long métrage, et qui se déroule en Kabylie. Mais on sent la Kabylie et on sent les murmures de Amazigh. Et je devine les femmes du chinois. Non, le deuxième c'était le film de 50 Cent, des Rameaux de Feu, qui est la tradition, etc. Et qu'on a passé à Canal Algérie dans Ciné Thématique il n'y a pas très longtemps. Il y avait quelques mots en berbère. Donc je suis fier d'avoir été un peu... Et puis il y a la Noba des femmes du Mont-Chénois, où elle aurait voulu aussi, elle, faire exprimer par les femmes dans leur langue du chinois, mais l'époque était pas propice, mais enfin, ce sont des prémices. Et donc, ce sont de beaux films. On a passé les Rameaux de Feu. Ce sont de très jolis films. Avec 50 Cent qui est venu, on l'a Oui, je l'ai vu. J'ai vu l'émission, c'est une très belle émission. Oui. Voilà. Et donc, demain, vous y serez aux assises. Pour conclure, oui, j'y serai, Inch'Allah, dans les assises. Pour conclure, je voudrais dire simplement que, évidemment, le public, c'est lui notre maître. C'est lui qui commande, c'est lui qui nous fait tsar ou simple balayeur. Donc, c'est lui qui nous consacre ou nous déconsacre. Et ce public, il faut le ramener dans les salles. Les salles de proximité, c'est un petit peu... Les gens ont un peu quelques réticences à aller avec leurs voisins. Aujourd'hui, ce sont les multiplexes. Il faut se souvenir que dans les années 60, 70 et jusqu'à 80, le rendement dans les salles, celui qui payait 14% allait dans le fonds d'aide, et ce fonds d'aide finançait tous les films. On n'avait pas besoin des subventions de l'État. C'est-à-dire s'autofinancer, le domaine du cinéma s'autofinancer, générer de la... Donc il faut revenir à ce cercle vertueux. Il faut casser le cercle vicieux et revenir à ce cercle vertueux. Et il faut créer des conditions favorables pour que les gens investissent dans le cinéma, en leur donnant des assiettes de terrain, en créant une fiscalité qui soit favorable. Et je pense qu'on va y arriver. Le jour où on aura 100 multiplex comme les Égyptiens l'ont fait, comme les Turcs l'ont fait. Il y a des pays qui ont réussi dans ce domaine. Même nos amis tunisiens, il y a des multiplex qui se font. À ce moment-là, on repartira. Et c'est cet argent qui va être investi dans l'industrie cinématographique. Donc moi, je suis optimiste parce qu'il y a une jeunesse qui a un talent fou et qui aime le cinéma, qui aime l'image, qui aime l'audiovisuel. Et je suis sûr que c'est elle qui va reprendre le flambeau. C'était le mot de fin, bien sûr, de M. Ahmed Bejaoui. Merci Hamida El Hadj d'avoir accepté notre invitation. Merci Salem. Bien sûr, Oussales, je vous appelle comme ça, c'est le pseudonyme. C'est vous qui voulez que ça soit comme ça, mais en tout cas, c'est... J'aurais aimé rendre hommage à Djemal Ben Deddouch parce que j'ai pas assisté à son enterrement et ça m'est resté au travers de la gorge. Donc je lui rends hommage parce que bon, d'abord c'est un grand cinéaste. Ensuite c'est lui qui m'a donné la chance d'incarner l'un des grands personnages de l'histoire algérienne. C'est le résistant Arsq El Bachir, que l'histoire a occulté malheureusement, mais bon, peut-être que grâce à ce film... J'avais produit un film de Hajjaj sur Arsq El Bachir en 1981. Ah oui, à la télévision. Il existe à la télévision. Il y avait Sirat Boumedine Sirat Boumedine qui jouait le rôle de... Non, c'était Bouzni El-Qalai. Il jouait aussi dans... Il jouait bien sûr le personnage, bien sûr. Et c'était... Voilà, donc il y a les deux feuilletons dans lesquels j'ai joué. Donc la télé, enfin TV4, la télé d'expression sur Canal Algérie, a produit, il y a eu 3 grands films, Boumeliar, Izoran de Slimane Boubaker, et Asif Nzizoua de Driss Ben Cheri, que je remercie de m'avoir donné cette chance de jouer avec eux. Eh bien, on vous remercie beaucoup, bien sûr, Salem Aitali Belkacem. Voilà, je dis correctement le nom. Merci de vous avoir déplacé depuis, bien sûr, Tizi Ouzou, la Kabylie, et venir ici participer avec nous. Quant à moi, je vous dis, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce programme. On vous aime, on vous adore. Sachez que, bien sûr, on veut tout simplement vous insuffler l'amour du théâtre et du cinéma et des travaux de la télévision. C'est juste une occasion, bien sûr, pour bien sûr développer ses connaissances et connaître aussi notre histoire et l'histoire du monde. Merci à nos équipes qui nous ont bien sûr soutenus ce soir, les équipes bien sûr de la production.